Nicolas Dos, ce matin, on parle de l'Europe de l'espace. L'Europe qui donne de vrais signes de vie ce matin. L'Agence spatiale européenne a brandi hier depuis Séville un chiffre choc. Lequel? 14,4 milliards d'euros. C'est le budget sur des projets 3 à 5 ans qui a été validé par les 22 pays membres de l'Agence spatiale européenne. C'est un budget record depuis la naissance de cette agence en 1975. Même les Anglais y vont, alors qu'ils sortent de l'Europe. Donc quand il y a vraiment un enjeu cardinal important, l'Europe montre tout d'un coup des signaux d'unité. C'est suffisamment rare pour être souligné et pour s'en féliciter. 14 milliards, mais pourquoi faire? Pour mettre des spationautes dans Ariane? Pour déjà que Ariane 6 soit réutilisable, comme par exemple la fusée d'Elon Musk. La fusée d'Elon Musk. Mais l'enjeu majeur, c'est que la guerre États-Unis-Chine commerciale n'est pas une guerre commerciale. Le but des Chinois qui ont lancé un grand plan de China 2025, c'est d'avoir le leadership mondial de la technologie. Et les Américains, les Européens ont bien compris que les GAFA ont le monopole de la détention des données personnelles, que Huawei, le Chinois, a le monopole de la 5G, que Tesla, effectivement, Elon Musk est en train de casser les prix de l'accès à l'espace avec sa navette SpaceX, et que Blue Origin de Jeff Bezos, qui est moins gros, a envie de faire absolument la même chose. Et il faut reconnaître qu'on peut se réjouir des 14 milliards et demi. Seulement, la NASA, aujourd'hui, c'est un budget 5 fois supérieur à celui des Européens pour l'espace. En attendant, le maître du monde de demain, c'est pas celui qui aura vraiment de l'armement, c'est celui qui aura la maîtrise et le leadership de la technologie. Celui qui ne l'a pas, il devient un vassal. Donc on voit bien là les enjeux de souveraineté, mais concrètement, ce chiffre de 14 milliards, ça va donner quoi sur les programmes spatiaux? Concrètement, Ariane 6 doit être réutilisable comme l'est aujourd'hui la fusée d'Elon Musk. C'est un enjeu absolument majeur. On a aussi envie de lancer une nouvelle navette spatiale d'expérimentation, elle aussi réutilisable, fabriquée en Italie, qui s'appelle Space Rider. On veut accélérer les programmes de collaboration pour aller sur la Lune et sur Mars. Les Américains vont en 2024 sur la Lune. Eh bien, on aimerait bien faire partie de l'histoire, notamment avec un module pour la future station en orbite lunaire qui s'appelle Gateway. On veut aussi moderniser Copernicus. C'est un programme de surveillance de la planète Terre. Seulement, c'est un programme qui a la capacité d'anticiper les changements climatiques. Rien que ça. Et il faut aussi rénover le site de Kourou en Guyane. Donc les chantiers sont bien concrets et pour ça, il faut des moyens.